Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier des oiseaux. Mon nom est Daniel Dupont, je suis photographe professionnel et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de l'objectif Canon 100-400 5.6 f8 RF. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous serez ainsi prévenu lors de la diffusion des prochaines capsules. Dans les dernières années, j'ai utilisé plusieurs téléobjectifs. J'ai fait plusieurs années avec un 500 mm f4 EF Canon. Maintenant, mon objectif principal est le 600 mm f4 RF de Canon, mais j'utilise aussi à l'occasion le 100-500 RF. Et dernièrement, il y a quelques mois, j'ai fait l'achat du 100-400. En fait, c'est surtout mon épouse qui va l'utiliser lorsqu'on est en atelier photo. C'est un objectif qui n'est pas très lourd, qui est facile à manipuler, couplé à un Canon R7. C'est vraiment une combinaison qui est intéressante, mais je ferai une capsule portant sur la combinaison du 100-400 et du R7. Je ferai aussi un épisode, une comparaison entre le 100-400 et R7, ainsi que le 100-500 combiné à un R5 Mark II. Donc, dans les prochains épisodes que je diffuserai, il y aura de ces sujets-là. Mais je l'ai utilisé aussi à quelques reprises et j'ai été vraiment impressionné par la qualité optique que cet objectif-là peut délivrer. Regardez des photos que j'ai faites la fin de semaine dernière lorsque j'animais un atelier en Estrie. Au pied d'une des chutes que nous avons photographiées, il y avait un petit Bambi qui était là à boire. Donc, j'ai pu faire quelques photos. Regardez la première photo que je vous présente qui est faite avec le 100-400. On a un certain niveau de rapprochement. Mais on a surtout une qualité optique qui est quand même intéressante. Regardez la photo suivante. Puisque j'ai fait les photos avec le R5 Mark II, j'ai sélectionné au niveau des menus la facteur d'agrandissement 1.6 numérique. Ce qui fait que le cadrage passe de 400 mm à 640 mm. On a quand même un rapprochement. Évidemment qu'on perd de la résolution, mais on perd de la résolution en termes de pixels, mais on a quand même un bon rendu au niveau de la photo. Et regardez la photo suivante, c'est fait avec le 600 mm f4 et le 1.4, donc à 840 mm. Si on compare les trois photos côte à côte, regardez la différence. On n'a pas une différence optique qui est si majeure que ça. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cet objectif-là, vous pouvez l'avoir à un peu moins de 1 000 $ au Québec, tandis que le 600 f4 va coûter plus de 15 fois ce prix-là. Si vous avez un enjeu au niveau de la mobilité, cet objectif-là pourrait vous rendre de fiers services. Le poids de celui-ci est à peu près de 1,4 livres. Et si on compare avec un 100-500 qui est un peu plus de 3 livres, avec le socle de rotation, il y a quand même une différence. C'est du simple au double. Et le prix d'un peu moins de 1 000 $ au Québec est quand même parle aussi en sa faveur. Par contre, un des désavantages, c'est que ce n'est pas un objectif qui est très lumineux. Si vous êtes à 100 mm, vous allez avoir une ouverture de 5,6 et lorsque vous êtes à 400 mm, on aura une ouverture de f8. Donc, ça va nous prendre quand même passablement de lumière pour être capable d'utiliser cet objectif-là. Si vous prévoyez utiliser un objectif comme celui-ci, je vous recommande fortement de faire l'achat en option du pare-soleil. Ça va vous permettre de protéger le verre frontal et d'éviter d'avoir à placer un filtre de protection à l'avant de l'objectif. Avec un filtre de protection, on finit toujours par perdre un petit peu de résolution et comme on a une bonne qualité quand même, mais l'idéal est de ne perdre aucune qualité de résolution du verre de votre objectif. Donc, combiné avec le pare-soleil, vous allez être capable de protéger le verre frontal. Maintenant, autre point qui est quand même intéressant, c'est qu'on est capable de combiner le 100-400 avec le multiplicateur 1.4 RF qui va augmenter la puissance de l'objectif. Ce qui fait que le multiplicateur est quand même pas si lourd que ça, mais on va être capable de multiplier la puissance de 400 mm par 1.4, ce qui va nous faire 540 mm, ce qui est quand même intéressant. On a un 540 mm qui va, évidemment, qu'on va perdre un cran de lumière. Donc, au lieu d'être à f8, on va être rendu à f11. Mais on va avoir un 540 mm f11 sur un objectif qui demeure quand même relativement léger et qui offre quand même une qualité optique qui est vraiment intéressante. Donc, si vous avez un budget qui est relativement restreint, c'est un objectif qui peut être quand même très intéressant et versatile. L'avantage du 100-400, c'est que vous allez être capable de faire d'autres photos
que seulement la photo d'oiseau. Vous allez être capable de l'utiliser à 100 mm à 5,6, qui devient quand même une ouverture intéressante pour du 100 mm. Autre élément qui parle en sa faveur, c'est la distance minimale de mise au point d'un peu plus d'1 mètre. Ce qui fait que vous allez être capable, si vous avez un oiseau ou que vous êtes capable d'approcher ou un sujet que vous êtes capable d'approcher, à 1 mètre de distance, vous allez être capable d'avoir quand même un gros plan intéressant avec cet objectif-là. Autre point en sa faveur, il y a la possibilité de travailler avec la stabilité d'image. Pour ma part, je n'utilise jamais la stabilisation ou très, très rarement la stabilisation d'image, mais avec un objectif qui n'est pas hyper lumineux, donc à f8, la stabilisation d'image pourrait vous aider lorsque vous êtes en sous-bois, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais rappelez-vous que si vous êtes avec la stabilisation d'image parce que votre vitesse de prise de vue est lente, bien, dès que l'oiseau, le sujet va bouger, vous allez avoir un flou de bouger de la part du sujet, ce qui ne sera pas nécessairement avantageux. Point négatif, par contre, contrairement à d'autres objectifs Canon, on n'a pas de bouton de limitation de mise au point. Ce qui fait que si jamais l'objectif, la mise au point décroche, l'objectif va patiner avant d'être capable de ramener la mise au point, quoique le moteur est quand même rapide, la mise au point est quand même très rapide, mais c'est quand même un point négatif pour cet objectif-là. Mais on ne peut absolument pas tout avoir sur un objectif économique. On ne peut pas avoir et le bouton de mise au point et la stabilisation et une qualité optique irréprochable. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si vous avez des enjeux de mobilité, cet objectif-là pourrait vous rendre de très, très fiers services. Autre élément maintenant à savoir, est-ce que 400 mm, c'est suffisant pour la photographie d'oiseaux? Règle générale, non, parce que si vous faites des petits sujets, des petits oiseaux, ceux-ci vont être relativement loin. Mais en fait, ce qui est important, c'est de comprendre la puissance de l'objectif. On me pose souvent la question à savoir, l'objectif que tu utilises rapproche de combien? Parce qu'on veut faire une comparaison en relation avec des lunettes d'approche, des jumelles. Donc, pour avoir le résultat, il faut diviser la longueur focale de l'objectif par 50 mm. Ce qui fait qu'on a 400 mm. 400 divisé par 50, ça va nous faire un 8. Ça va nous donner un rapprochement de 8x. Maintenant, si on combine l'objectif avec un multiplicateur de focale et qu'on est rendu à 540 mm, bien à ce moment-là, on augmente la puissance de rapprochement. Mais si vous travaillez cet objectif-là avec un boîtier de petit capteur, dont le capteur va induire un effet de multiplication de 1,6, à ce moment-là, on a un résultat qui est quand même beaucoup plus intéressant. Si on prend 500 mm, disons qu'on va arrondir pour les besoins de la cause 500 mm fois 1,6, bien à ce moment-là, on est rendu à un peu plus de 800 mm. Ce qui fait que cet objectif-là, avec un 1,4, couplé à un boîtier 1.6, arrive à peu près à la même longueur focale que le 600 mm couplé avec un 1.4 que j'utilise sur un boîtier plein capteur. Donc, il est donc possible de rapprocher quand même le sujet, mais on n'aura pas la même luminosité si on vient placer un multiplicateur 1.4 sur cet objectif-là. Mais si cet objectif-là vous permet de sortir sur le terrain et de faire des photos suite à un enjeu de mobilité, bien, c'est un objectif qui pourrait vous rendre de fiers services. Maintenant, si vous désirez faire des photos d'oiseaux en vol, que ceux-ci sont relativement proches, mais surtout relativement gros, des oies, par exemple, qui passent relativement près de vous, bien, ça va vous permettre de travailler à main levée probablement plus longtemps qu'avec un 100-500 ou un 600 mm, par exemple. Donc, vous allez être beaucoup plus mobile pour suivre vos sujets, ce qui est quand même intéressant. Point négatif, par contre, c'est que vous n'avez pas de collier de rotation sur l'objectif. C'est impossible de fixer un collier de rotation. Donc, vous allez devoir, évidemment, coupler l'objectif à un boîtier et ça va être le boîtier qui va être relié à un trépied si vous voulez travailler cet objectif-là sur trépied. Autre point, par contre, pour ma part, je me suis aperçu qu'on avait quand même une très bonne qualité optique avec cet objectif-là qui était beaucoup moins lourd que le 100-500. Et lorsque je vais me déplacer pour des ateliers et que je vais avoir un enjeu de poids au niveau des bagages que je vais être capable d'amener avec moi, bien, je vais y penser à inclure cet objectif-là dans mon sac photo. Il vaut mieux avoir un objectif comme celui-ci qui augmente la puissance jusqu'à 400 mm plutôt que d'avoir le 70-200 auquel il est impossible de coupler le multiplicateur 1.4. Évidemment que le 70-200 est un f4, je serai plus lumineux, mais je vais rapprocher beaucoup moins. Donc, merci pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.daniel-dupont.ca où vous trouverez toutes les informations concernant les ateliers au Québec, au Canada et à l'international. Vous trouverez aussi les informations concernant les séries de cours que j'animerai dès cet automne concernant la photographie en général, la photographie d'oiseaux ainsi que la photographie de paysage. Je vous invite aussi à visiter mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo.